La nature ne se presse pas, pourtant tout s'accomplit. Cette déclaration profonde de Lao Tse, un ancien philosophe chinois, résonne profondément dans notre monde moderne, au rythme effréné. À une époque où la vitesse de la vie ne fait qu'augmenter, nous laissant dans une course perpétuelle, ces mots résonnent comme une sagesse intemporelle, un appel à une autre façon de vivre et de penser. Mais qui était Lao Tse, et pourquoi ces paroles ont-elles encore autant de puissance et de pertinence? Lao Tse, souvent considéré comme un contemporain de Confucius, est le réputé auteur du Tao Te Ching, un texte fondamental de la philosophie taoïste. Son nom, qui se traduit par vieux maître, est entouré de mystères et de légendes. Certains pensent qu'il était un archiviste à la cour, d'autres croient qu'il n'a peut-être jamais existé. Pourtant, son influence est indéniable. Le Tao Te Ching, composé de 81 courts versets, est un chef-d'œuvre de la pensée philosophique, qui offre des conseils sur la gouvernance, la conduite personnelle et la nature même de l'existence. Le taoïsme, la tradition philosophique et spirituelle fondée par Lao Tse, est centrée sur le Tao, ou la voie. Ce concept, bien qu'insaisissable, fait référence au principe fondamental intrinsèque de l'univers, à l'ordre naturel des choses. Le taoïsme prône la simplicité, l'humilité et la compassion. Il prône de vivre en harmonie avec le Tao, menant à une vie d'équilibre, de paix et de sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, où la complexité mène souvent au stress et à la déconnexion, ces enseignements offrent une perspective rafraîchissante. Nous vivons à une époque de progrès technologiques sans précédent et de changements sociétaux. Nos journées sont souvent remplies d'une quête incessante de succès, d'un bombardement constant d'informations et d'une pression sociale vers le matérialisme. Cette vie moderne, malgré tous ces progrès, nous laisse souvent un sentiment de vide, de précipitation et de déconnexion avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. C'est là que la sagesse ancienne de Lao Tse devient non seulement pertinente, mais essentielle. Ces enseignements nous invitent à faire une pause, réfléchir et nous réaligner avec notre état naturel. Ils nous incitent à adopter la simplicité dans nos pensées et nos actions, à être flexibles et adaptables comme l'eau, et à comprendre notre rôle intrinsèque dans le flux naturel de la vie. En adoptant ces principes, nous pouvons trouver un chemin vers une vie plus harmonieuse et épanouissante, même au milieu du chaos moderne. Nous entamons un voyage pour explorer ces enseignements profonds, plonger dans ces concepts clés, en dévoiler les significations, et surtout découvrir comment nous pouvons appliquer ces principes intemporels dans notre vie quotidienne. De la compréhension de l'art de vivre simplement à l'apprentissage de la puissance de la flexibilité et de l'importance de la naturalité, notre exploration offrira des idées pratiques et des outils pour la croissance personnelle et la paix intérieure. Alors que nous explorons les enseignements de Lao Tse, gardez l'esprit et le cœur ouverts. Que vous connaissiez bien la philosophie taoïste ou que vous découvriez ses concepts, sa sagesse a quelque chose à offrir à chacun. Ceci est bien plus qu'une simple leçon historique ou philosophique. C'est un guide pour vivre mieux, une vie plus pleine de sens dans un monde qui semble souvent aller trop vite pour que nous puissions suivre. Plonger plus profondément au cœur du taoïsme nous offre une compréhension profonde d'une philosophie qui est non seulement un ensemble de croyances, mais un mode de vie. Ses origines, profondément enracinées dans le terreau intellectuel fertile de la Chine ancienne, ont fleuri en une vision du monde qui offre une sagesse intemporelle. L'émergence du taoïsme en tant que philosophie formalisée est souvent attribuée à la période tumultueuse de l'histoire chinoise, connue sous le nom d'époque des royaumes combattants. Une époque marquée par des bouleversements sociaux, des conflits politiques et une quête de réponse aux questions les plus profondes de la vie.
C'est durant cette période que les textes fondamentaux du taoïsme, dont le Tao Te Ching de Lao Tse et les écrits de Chuang Wang-tse, ont été rédigés, offrant un contraste frappant avec les idéologies dominantes de l'époque. Le concept central du taoïsme est le Tao, qui signifie l'âme, la voix. Le Tao est une force énigmatique et englobante, la réalité ultime d'où découle toute existence. Il est à la fois la source et le modèle de la vie, indéfinissable mais présent en toute chose. Le Tao n'est pas un dieu ni un être surnaturel, c'est l'ordre naturel, le rythme de l'univers que les taoïstes cherchent à comprendre et à suivre. Dans le taoïsme, l'état idéal de l'être est de vivre en accord avec le Tao, un état souvent décrit comme Wu Wei. Ce concept, généralement traduit par non-action, ou action sans effort, est l'un des aspects les plus mal compris du taoïsme. Wu Wei ne préconise pas la passivité ou la paresse, mais suggère une approche de la vie en harmonie avec l'ordre naturel, où les actions sont accomplies sans lutte ou résistance inutile. Un autre aspect clé de la philosophie taoïste est le concept de yin et yang. C'est l'idée que tous les aspects de la vie possèdent des forces opposées, mais complémentaires. Le yin représente la force féminine, passive et réceptive, tandis que le yang représente la force masculine, active et affirmée. Le taoïsme enseigne que l'harmonie dans la vie est atteinte grâce à l'équilibre entre le yin et le yang, en reconnaissant que ces forces karma sont interdépendantes et fluctuant continuellement en s'influençant mutuellement. Le taoïsme souligne aussi grandement la simplicité et l'humilité. Il enseigne que le contentement et le bonheur viennent d'une vie simple, valorisant les expériences plutôt que la richesse matérielle, et trouvant satisfaction dans le quotidien ordinaire. Cette simplicité ne consiste pas à se priver, mais à trouver l'essence et la richesse dans une vie libérée des excès et des désirs superficiels. De plus, le taoïsme considère la nature comme un professeur et un guide. Le monde naturel, dans son état non altéré, est vu comme une expression du Tao, et en observant et en apprenant de la nature, les humains peuvent mieux comprendre le Tao et vivre de façon plus harmonieuse. Cette révérence pour la nature a influencé l'art, la poésie et l'aménagement paysager chinois, en mettant l'accent sur la beauté naturelle et l'équilibre. L'impact du taoïsme sur la culture et la philosophie chinoise est vaste et durable. Il a influencé des formes d'art comme la calligraphie, la peinture et la poésie, privilégiant la spontanéité, la simplicité et l'harmonie entre forme et fonction. En médecine chinoise, les principes taoïstes guident la compréhension de la santé et de la maladie, en mettant l'accent sur l'équilibre des énergies dans le corps et l'importance de vivre en harmonie avec le monde naturel. Dans le domaine de la politique et de la gouvernance, le taoïsme a préconisé un style de leadership en accord avec le Tao. Cette approche privilégie une intervention minimale, le gouvernement par l'exemple, et permet aux gens de vivre leur vie avec le moins d'ingérence possible. De telles idées étaient méthodes révolutionnaires à leur époque, et continuent d'inspirer la pensée politique et sociale moderne. À mesure que le taoïsme s'est répandu au-delà de la Chine, il a trouvé un écho dans le monde occidental, en particulier parmi ceux qui recherchèrent une alternative au mode de vie moderne, matérialiste et trépidant. L'accent mis par le taoïsme sur la paix intérieure, la vie en harmonie avec la nature et la compréhension des aspects plus profonds de l'existence séduit les personnes en quête de sens et d'équilibre dans leur vie. Les thèmes universels de l'équilibre, de l'harmonie et du flux naturel de la vie dans le taoïsme s'adressent à un public mondial. Dans le domaine du développement personnel, l'approche taoïste de la vie, qui consiste à embrasser la simplicité, à favoriser la flexibilité et à rechercher l'équilibre, offre des conseils pratiques pour naviguer dans la complexité de l'existence moderne. En somme, le taoïsme est plus qu'une philosophie ou une religion, c'est un guide de vie. Ses enseignements, enracinés dans l'observation de la nature et la compréhension du Tao, offrent une voie vers une vie équilibrée, épanouissante et en harmonie avec le monde. Au fur et à mesure que nous continuons à explorer les enseignements de Lao Tse, ces principes du taoïsme offrent un contexte riche, nous aidant à comprendre et à appliquer la sagesse ancienne à nos vies contemporaines.
Le Tao Te Ching. Poursuivant notre exploration du taoïsme, plongeons maintenant dans les enseignements fondamentaux de Lao Tseu, en particulier ceux qui sont contenus dans son œuvre majeure, le Tao Te Ching. Ce texte, vénéré pour sa sagesse profonde, est une pierre angulaire de la philosophie taoïste et offre des éclairages inestimables sur ses pensées et ses enseignements. Le Tao Te Ching, souvent traduit par le livre de la voix et de la vertu, est un recueil de 81 courts versets poétiques. C'est une œuvre d'une profondeur remarquable qui encapsule l'essence de la philosophie taoïste dans ses vers énigmatiques et souvent paradoxaux. Le texte, rédigé vers le 6e siècle avant notre ère, fait l'objet d'études et d'interprétations continues, non seulement pour ses perspectives philosophiques et spirituelles, mais aussi pour son élégance littéraire. La poésie mystique du Tao Te Ching n'est pas seulement un exercice intellectuel, elle invite les lecteurs à une réflexion méditative, encourageant une compréhension plus profonde des mystères de la vie et du Tao. L'un des enseignements centraux de Lao Tseu est la vertu de la simplicité. La simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une compréhension plus profonde et une vie plus épanouissante. Dans le Tao Te Ching, il conseille de réduire les désirs et les ambitions personnelles, préconisant une vie qui n'est pas encombrée par un matérialisme excessif et des distractions superficielles. Cette simplicité mène à la paix intérieure et à la clarté. Il s'agit de trouver la satisfaction dans ce que nous avons, de réduire l'encombrement dans notre esprit et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans le monde actuel, rapide et axé sur la consommation, cet enseignement est particulièrement poignant, nous rappelant la valeur d'une vie plus simple et plus intentionnelle. Il utilisait souvent la métaphore de l'eau pour illustrer ses enseignements, en particulier la vertu de la flexibilité. L'eau, dans son état naturel, est douce et souple, pourtant elle peut creuser la roche solide avec le temps. Cette métaphore est une illustration puissante de la force qui réside dans la flexibilité et l'adaptabilité. Il enseigne que la manière la plus efficace de faire face aux défis de la vie n'est pas de s'y opposer avec force, mais d'être flexible, adaptable et résilient. Cette approche, comme l'eau, nous permet de contourner les obstacles, de nous adapter aux circonstances tout en préservant notre essence. Vivre en harmonie avec la nature est un autre principe clé des enseignements de Lao Tseu. Il considérait le monde naturel comme une manifestation du Tao, et croyait que les humains, en tant que partie de l'ordre naturel, devaient vivre en accord avec celui-ci. Cette harmonie concerne non seulement un alignement extérieur avec la nature, mais aussi un équilibre intérieur en nous. Nous encourageons un mode de vie en accord avec notre véritable nature, prônant un style de vie qui n'est pas forcé, mais qui découle naturellement de notre être profond. Les enseignements de Lao Tseu sont des directives concrètes pour la vie, pas seulement des réflexions philosophiques. Les principes de simplicité, de flexibilité et d'harmonie avec la nature ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, mais des pratiques concrètes que l'on peut intégrer dans la vie quotidienne. Adopter la simplicité peut signifier désencombrer nos espaces, simplifier nos emplois du temps et se concentrer sur l'essentiel. Pratiquer la flexibilité consiste à développer un esprit ouvert, à s'adapter aux changements et à répondre à l'imprévu de la vie, avec calme et résilience. En harmonie avec la nature peut se manifester par des pratiques de vie durables, passer du temps dans des environnements naturels et aligner nos modes de vie sur les rythmes du monde naturel. La sagesse de Lao Tseu, telle qu'elle est exprimée dans le Tao Te Ching, offre un guide intemporel vers une vie d'équilibre, de contentement et d'harmonie. Ces enseignements, une fois appliqués, peuvent aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne, ouvrant la voie à la paix intérieure et à l'épanouissement. En réfléchissant à ces profondes intuitions, nous constatons qu'elles ne sont pas seulement des artefacts historiques, mais une sagesse vivante qui continue de résonner et de nous guider même dans le monde contemporain.
En nous appuyant sur les enseignements de Lao Tse, explorons l'un des principes fondamentaux de sa philosophie, la recherche de la simplicité. Ce principe, profondément ancré dans la pensée taoïste, revêt une importance particulière dans notre monde contemporain, surtout face au consumérisme effréné et à la quête constante de toujours plus. Dans le taoïsme, la simplicité n'est pas seulement un choix esthétique ou une réduction superficielle des possessions. C'est un principe profond qui prône une compréhension et une approche plus profonde de la vie. Ces enseignements nous encouragent à enlever les couches superflues qui obscurcissent notre vision et nous détournent de l'essence de la vie. Cela nous incite à remettre en question la quête incessante de richesse matérielle et de statut social, et à nous concentrer plutôt sur notre vie intérieure. Le monde actuel était marqué par un consumérisme sans précédent. Le bombardement constant de la publicité, l'attrait des dernières technologies, et la pression sociale pour se conformer à certains standards de vie ont conduit à une accumulation non seulement de biens matériels, mais aussi de désordre mental. Cette quête sans fin laisse souvent les individus vides, stressés et déconnectés de leur véritable identité. Son plaidoyer pour une vie simple est donc plus pertinent que jamais. Elle offre un moyen de contrebalancer les tendances matérialistes de la société moderne et de trouver la satisfaction et l'épanouissement dans la simplicité. Lao Tse pensait qu'en réduisant nos désirs, nous pouvions atteindre un état de tranquillité et de satisfaction. Cela n'implique pas d'abandonner toutes les ambitions ou de vivre dans l'austérité, mais plutôt de reconnaître et de se concentrer sur ce qui est réellement nécessaire et précieux. Le minimalisme consiste à choisir consciemment de posséder et faire moins, tout en profitant d'une vie de meilleure qualité et plus riche. Il s'agit de trouver la liberté et l'émancipation face aux besoins incessants de toujours plus, et d'apprécier plutôt le présent et les joies simples qu'il offre. Conseils pratiques pour adopter la simplicité. 1. Désencombrer les espaces physiques. Commencez par votre environnement immédiat. Libérez votre maison et votre espace de travail en ne conservant que les objets utiles ou qui vous procurent de la joie. Désencombrer son espace peut mener à un esprit plus clair et un lieu de vie plus serein. 2. Technique de méditation. Intégrez la pleine conscience dans votre quotidien. Des activités comme la méditation, la respiration profonde et la marche en pleine conscience peuvent aider à rester présent et à apprécier les moments simples de la vie. La pleine conscience encourage une connexion plus profonde avec soi-même et réduit le besoin de chercher l'épanouissement dans les possessions extérieures. 3. Priorisez ce qui compte réellement. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et à ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Privilégiez les relations, les expériences et le développement personnel par rapport aux biens matériels. Investissez du temps et de l'énergie dans des activités qui enrichissent votre âme et apportent un bonheur durable. 4. Consommation consciente. Soyez plus attentif à votre consommation. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous s'il est nécessaire, s'il apporte une valeur ajoutée à votre vie, et s'il existe des alternatives plus durables. Cette approche consciente de la consommation peut réduire considérablement les dépenses et le gaspillage inutile. 5. S'ouvrir à la nature. Connectez-vous souvent avec la nature. Le monde naturel, dans sa simplicité et sa beauté inhérente, peut être un puissant rappel de la joie de vivre simplement. Le temps passé dans la nature peut régénérer l'esprit, le corps et l'âme, et favoriser une appréciation plus profonde des choses simples de la vie. 6. Détox numérique. À une époque dominée par la technologie, prendre régulièrement du temps loin des appareils numériques peut apporter une clarté mentale et réduire le bruit de la connectivité constante. Des détox numériques périodiques peuvent aider à se reconnecter avec soi-même et avec l'environnement physique immédiat. 7. Cultiver la gratitude. Pratiquer la gratitude
Se concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, plutôt que sur ce qui vous manque, peut changer votre perspective vers le contentement et l'appréciation du moment présent. 8. Simplifiez les objectifs et les tâches. Décomposez vos objectifs et vos tâches quotidiennes en éléments plus simples et plus faciles à gérer. Cette approche réduit la surcharge et permet d'atteindre ces objectifs de manière plus concentrée et sereine. 9. Préférez la qualité à la quantité, que ce soit pour les possessions ou les expériences. Chérissez et prenez soin des objets que vous possédez, et recherchez des expériences qui vous apportent une satisfaction et une joie profonde. Adopter la simplicité, comme le préconisait Lao Tse, ne consiste pas à diminuer la qualité de vie, mais à l'améliorer. C'est un voyage pour nous libérer du superflu, nous concentrer sur ce qui compte vraiment, et trouver l'harmonie et l'épanouissement dans la simplicité de la vie. Dans notre prochaine partie, nous explorerons comment le principe taoïste de flexibilité peut être intégré dans notre vie quotidienne, offrant un chemin vers la résilience et l'adaptabilité dans un monde en perpétuel changement. En poursuivant notre exploration des enseignements de Lao Tse, tournons-nous vers un autre principe fondamental, la flexibilité. Ce concept, au cœur de la philosophie taoïste, est magnifiquement illustré par sa métaphore de l'eau, un élément doux et souple, mais qui possède une force et une résilience immenses. Cette métaphore a des implications profondes sur notre façon d'aborder la vie, surtout dans notre monde moderne, rapide et en perpétuel changement. Dans le Tao Te Ching, il écrit « Rien au monde n'est aussi doux et souple que l'eau, mais pour dissoudre ce qui est dur et inflexible, rien ne peut l'égaler. » Cette image poétique de l'eau sert de métaphore puissante pour la force que l'on trouve dans la flexibilité et l'adaptabilité. L'eau s'écoule, s'adapte à la forme de son contenant et surmonte les obstacles, non pas par la force, mais par la persévérance et la souplesse. Elle incarne l'idéal taoïste de résilience et de force par la flexibilité. Dans notre monde actuel, marqué par des progrès technologiques fulgurants, des mutations sociales et des perturbations environnementales, l'adaptabilité est plus essentielle que jamais. Le rythme auquel de nouvelles informations et situations apparaissent peut être accablant, nécessitant souvent des ajustements rapides et un esprit flexible. La métaphore de l'eau de Lao Tse nous encourage à aborder ces changements, non pas avec rigidité ou peur, mais avec l'adaptabilité et la fluidité de l'eau. Cela signifie être ouvert à de nouvelles expériences, prêt à changer de direction si nécessaire, et trouver de la force en suivant le cours des changements de la vie plutôt que d'y résister. La flexibilité, en tant que mode de vie, peut être cultivée à travers différentes pratiques et états d'esprit. Adopter le changement. Commencez par accepter que le changement est une partie naturelle et inévitable de la vie. Plutôt que de craindre ou de résister au changement, accueillez-le comme une opportunité de grandir et d'apprendre. 2. Ouverture aux nouvelles idées. Cultivez un esprit ouvert. Soyez ouvert aux différents points de vue et prêt à revoir vos opinions face à de nouvelles informations ou une meilleure compréhension. 3. S'adapter aux circonstances. Entraînez-vous à vous adapter aux circonstances changeantes. Cela peut aller de la simple modification de votre routine quotidienne, en réponse à de nouvelles exigences, à la traversée de transitions majeures de la vie avec un état d'esprit flexible. 4. Lâchez prise sur la rigidité. Identifiez les domaines de votre vie où vous avez des attentes rigides ou des attitudes inflexibles. Travaillez consciemment à lâcher prise sur ces aspects, en vous adaptant plus librement aux dynamiques de la vie. 5. Face aux défis. Développez votre résilience en affrontant les défis avec une approche flexible. Au lieu de considérer les obstacles comme insurmontables, cherchez des moyens créatifs de vous adapter et de les surmonter.
6. Pleine conscience et conscience. Pratiquez la pleine conscience pour renforcer votre conscience du moment présent. Cette conscience peut vous permettre de mieux réagir aux différentes situations, plutôt que de réagir de façon automatique ou rigide. 7. Apprendre de la nature. Passez du temps dans la nature à observer comment le monde naturel s'adapte et prospère à travers le changement. Cela peut vous inspirer et vous donner des idées sur la façon de vivre plus souplement. 8. Pratiquez la patience. La flexibilité exige souvent de la patience de comprendre que parfois, la meilleure action est d'attendre et de voir comment les situations évoluent. 9. Développer la flexibilité émotionnelle. Cultivez la flexibilité émotionnelle en vous permettant de ressentir et d'exprimer une gamme d'émotions. Reconnaissez vos sentiments, mais soyez également prêt à les traverser de manière adaptative. La flexibilité concerne également nos interactions avec autrui. Dans les relations et la communication, être flexible signifie écouter activement, être ouvert au point de vue des autres et être prêt à adapter votre approche en fonction des besoins et des retours des autres. Selon Lao Tse, la flexibilité n'est pas une faiblesse, mais une force et une source de résilience. Elle nous permet de naviguer dans les complexités et les incertitudes de la vie avec grâce et efficacité. En poursuivant notre voyage à travers les enseignements de Lao Tse, nous arrivons au concept de Ziran, souvent traduit par naturel ou spontanéité. Ce principe taoïste préconise de vivre d'une manière fidèle à sa nature intrinsèque, incarnant l'authenticité et la spontanéité. Dans notre monde contemporain, où les constructions sociales et les pressions extérieures dictent souvent nos actions et nos choix, comprendre et adopter le Ziran devient essentiel pour une véritable expression de soi et l'épanouissement. Dans le taoïsme, le Ziran signifie s'aligner avec le flux naturel de la vie et son soi authentique. C'est un état où les actions ne sont pas forcées, mais surgissent naturellement de l'authenticité de la personne elle-même. Il affirme que tout dans la nature suit intrinsèquement sa propre voie sans contrainte extérieure. De même, les êtres humains en harmonie avec leur véritable nature peuvent mener une vie de facilité et de contentement, libérés des contraintes de l'artificialité et de la prétention. Dans la société actuelle, la recherche de l'authenticité est de plus en plus reconnue comme essentielle au bonheur et à l'épanouissement personnel. L'authenticité consiste à se connaître soi-même, à comprendre ses valeurs, ses croyances et ses désirs, et à agir en accord avec eux. Dans un monde saturé par les réseaux sociaux et leur tendance à encourager la comparaison et l'uniformité, il peut être difficile de rester authentique. Cependant, le concept de Ziran de Lao Tse nous encourage à embrasser notre individualité et à résister à la pression de se conformer aux attentes ou aux tendances de la société. Le chemin vers une vie en accord avec le Ziran commence par la conscience de soi. Cela nous demande de pratiquer l'introspection, de comprendre nos caractéristiques innées, nos tendances et nos passions. Cette conscience de soi nous permet de vivre plus authentiquement, en prenant des décisions et en choisissant des voies qui correspondent à notre vraie nature. Dans la pensée taoïste, cet alignement conduit à l'harmonie, à la fois en soi-même et avec le monde. Adopter la naturalité dans la vie quotidienne. Introspection et découverte de soi. Je suis généralement introspectif. Explorez vos pensées, sentiments et motivations grâce à l'écriture dans un journal, la méditation ou la pleine conscience. Identifiez ce qui vous procure joie, paix et épanouissement. 2. Allier action et valeur. Une fois que vous avez une compréhension plus claire de vos valeurs et de vos croyances, efforcez-vous d'aligner vos actions avec celles-ci.
Cela peut impliquer des changements dans votre mode de vie, carrière ou relation pour mieux refléter qui vous êtes vraiment. 3. Renforcer la conformité sociale. Soyez conscient de l'influence des pressions et des attentes sociales. Faites preuve de discernement dans la façon dont vous façonnez votre vie et prenez vos décisions, en veillant à ce qu'elles reflètent votre véritable personnalité plutôt que de répondre aux pressions extérieures. 4. Pratiquez l'individualité. Célébrez votre singularité. Reconnaissez que votre individualité est votre force et qu'il y a une beauté profonde à être différent et fidèle à vous-même. Pratiquez le non-attachement aux rôles et aux étiquettes. Évitez de vous attacher excessivement à des rôles ou étiquettes, car cela peut être limitant. Vous êtes un être complexe et en évolution, qui ne peut pas être entièrement défini par des aspects uniques de votre identité. 6. Simplifiez la vie. Simplifiez votre vie pour vous focaliser sur l'essentiel. Cela peut impliquer de désencombrer votre espace physique, mais aussi de débarrasser votre vie des activités, des relations ou des obligations qui ne correspondent pas à votre véritable nature. 7. Être présent et réactif. Pratiquez le fait d'être dans le moment présent. Accordez-vous la liberté d'être spontané, en faisant des choix qui vous semblent justes sur le moment, sans trop analyser ni trop planifier. 8. Écoutez votre voix intérieure. Cultivez l'habitude d'écouter votre intuition. Souvent, votre voix intérieure est un guide vers ce qui correspond à votre vraie nature. 9. Acceptez et embrassez le changement. Soyez ouverts au changement et à la croissance. Votre compréhension de votre vraie nature peut évoluer avec votre conscience de vous-même. C'est naturel dans ce voyage. Dans les relations, Ziran encourage une interaction authentique. Cela implique d'être honnête dans la communication, de montrer sa vulnérabilité et de ne pas porter de masque pour plaire aux autres. Cela signifie aussi respecter la nature des autres, reconnaître et apprécier leur individualité unique. Adopter Ziran, ou la naturalité comme l'enseignait Lao Tse, c'est trouver le courage d'être nous-mêmes, dans un monde qui encourage souvent la conformité. Nous devons aligner notre vie extérieure avec nos vérités intérieures. Ce chemin vers l'authenticité et la conscience de soi apporte non seulement la paix et l'épanouissement personnel, mais contribue aussi à une société plus authentique, compatissante et diversifiée. Dans notre prochain segment, nous explorerons comment ces principes taoïstes de simplicité, de flexibilité et de naturalité peuvent être réunis pour former une approche cohérente, permettant de mener une vie équilibrée et harmonieuse dans notre contexte moderne. Dans notre monde en évolution rapide, les enseignements de Lao Tse offrent des perspectives et des conseils intemporels. Ces principes, profondément ancrés dans la philosophie taoïste, ont le potentiel de répondre à certaines des questions les plus pressantes de la société contemporaine, du stress de la vie moderne à la quête universelle de sens et d'épanouissement. La vie moderne est souvent marquée par un rythme effréné et un flux constant d'exigences et de distractions. Cela provoque un stress généralisé et un burn-out. Le taoïsme, en particulier le principe du Wu Wei, ou de l'action sans effort, offre une alternative rafraîchissante. Ce principe nous encourage à aligner nos actions avec le flux naturel de la vie, réduisant ainsi la tension, liée à la recherche constante d'efforts. En adoptant une approche taoïste, nous pouvons apprendre à aborder nos responsabilités et nos défis, avec calme et souplesse, ce qui conduit à une vie plus paisible et productive. Dans une société souvent axée sur la réussite matérielle, beaucoup cherchent un sens plus profond et un épanouissement personnel. Les enseignements de Lao Tse nous incitent à nous tourner vers notre monde intérieur pour trouver la satisfaction.
L'accent mis par le taoïsme sur la conscience de soi et le fait de vivre en harmonie avec sa véritable nature peut aider chacun à trouver un sens qui dépasse les possessions matérielles et le statut social. Ce voyage vers la découverte de soi et l'alignement avec ses valeurs intrinsèques peut être profondément satisfaisant et enrichissant. Le taoïsme prône un mode de vie équilibré, évitant les extrêmes et recherchant une voie médiane harmonieuse. Ce concept est extrêmement pertinent dans notre contexte moderne, où la vie oscille souvent entre l'excès et la privation. En adoptant les principes taoïstes de modération et d'équilibre, chacun peut atteindre une vie épanouie englobant le bien-être physique, mental et émotionnel. Cette approche équilibrée favorise un mode de vie sain, des relations épanouissantes et le développement personnel. La pratique de la pleine conscience, au cœur de la philosophie taoïste, est particulièrement pertinente à notre époque de connectivité constante et de distraction. Le taoïsme enseigne l'importance d'être pleinement présent et engagé dans chaque instant. Cultiver la pleine conscience conduit à une appréciation plus profonde de la vie, à une clarté mentale accrue et à une plus grande résilience émotionnelle. Cela nous permet de savourer la richesse de nos expériences et de créer des liens plus significatifs avec les autres. Dans un paysage mondial souvent marqué par les conflits et l'incompréhension, les enseignements taoïstes sur la compassion, l'empathie et l'interconnexion peuvent favoriser un plus grand sentiment d'harmonie et de coopération à l'échelle mondiale. Le taoïsme offre des outils précieux pour la transformation personnelle et sociétale. Sur le plan personnel, il offre un modèle pour l'amélioration de soi, l'intelligence émotionnelle et la croissance spirituelle. Sur le plan sociétal, les idéaux taoïstes peuvent inspirer des modes de vie et d'interaction plus compatissants et équilibrés dans nos communautés, en promouvant des valeurs de paix, d'empathie et de respect mutuel. Selon Lao Tzu, la flexibilité est essentielle pour surmonter les défis émotionnels. En cultivant la flexibilité émotionnelle, nous pouvons mieux naviguer à travers les complexités des relations, du travail et du développement personnel. Cette adaptabilité nous permet de répondre aux hauts et aux bas de la vie avec un sens de la résilience et de l'assurance. La sagesse ancienne de Lao Tzu, telle qu'incarnée dans la philosophie taoïste, revêt une grande importance pour les enjeux contemporains. En appliquant les principes taoïstes, nous pouvons œuvrer à l'épanouissement personnel et à une société plus harmonieuse. Ces enseignements nous guident à vivre avec intention, équilibre et pleine conscience, offrant une sagesse intemporelle aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Alors que nous concluons notre exploration des enseignements de Lao Tzu et de leur profonde pertinence dans le monde d'aujourd'hui, il est clair que ces sagesses anciennes offrent bien plus que de simples réflexions philosophiques. Elles offrent des conseils pratiques et intemporels pour mener une vie d'équilibre, d'harmonie et d'épanouissement. Les enseignements tirés de ces paroles, profondément enracinés dans le riche terreau de la philosophie taoïste, éclairent un chemin menant non seulement au bien-être personnel, mais aussi vers une société plus compatissante et compréhensive. Durant notre périple, nous avons exploré la simplicité, la flexibilité et la naturalité. En découvrant comment ces principes peuvent améliorer de manière significative nos vies modernes, nous avons vu comment la simplicité peut apporter la paix dans un monde de complexité et de bruit, comment la flexibilité peut favoriser la résilience face à des changements incessants, et comment embrasser notre nature profonde peut conduire à une vie authentique et épanouissante. Ces enseignements, bien qu'anciens, sont remarquablement pertinents face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils nous encouragent à ralentir, à réfléchir et à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Dans un monde qui privilégie souvent la rapidité et la productivité au détriment du bien-être, la sagesse de Lao Tzu nous invite à reconsidérer nos priorités et à trouver la beauté dans l'instant présent. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous nous ouvrons à un voyage d'amélioration de soi et de paix intérieure.
Ce voyage est personnel et unique pour chacun de nous, mais il est aussi universel dans sa quête d'harmonie et de compréhension. Que ce soit en adoptant une approche plus consciente de notre journée, en simplifiant notre mode de vie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, ou en apprenant à suivre le cours des changements inévitables de la vie, les enseignements de Lao Tse offrent une boussole précieuse. Je vous encourage, vous les spectateurs, à réfléchir à la manière dont ces principes intemporels peuvent être intégrés dans le tissu de votre existence quotidienne. Comment la simplicité peut-elle apporter plus de joie dans votre vie ? De quelle manière pouvez-vous pratiquer la flexibilité face aux défis ? Comment rester fidèle à soi-même dans une société qui prône souvent le conformisme ? Alors que vous réfléchissez à ces questions, souvenez-vous de ces paroles profondes. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Considérez ceci comme une invitation à faire ce premier pas vers une vie imprégnée de sagesse taoïste. Et alors que vous vous lancez dans ce voyage, je vous invite à partager vos réflexions, expériences et idées dans les commentaires ci-dessous. Comment les enseignements de Lao Tse vous ont-ils influencé ? Quels changements avez-vous observé dans votre vie en adoptant ces principes ? Portons l'esprit des enseignements de Lao Tse, en les appliquant non seulement dans les moments de réflexion silencieuse, mais aussi dans notre façon de vivre, d'interagir et de nous engager avec le monde qui nous entoure. Car ce faisant, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons aussi à un monde plus paisible et harmonieux,